Hello you baby, it's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien. Oui, je fais des petites apparitions comme ça, peekaboo, derrière les fleurs. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est devant chez Subway. Pourquoi? Puisqu'il y a une nouvelle recette, le Subway Buffalo. Je reste sur une déception, si vous n'avez pas vu la vidéo. Ma dernière vidéo chez Subway, elle s'affiche en haut de votre écran, c'était le Sub Mexicano et j'étais vraiment déçu, j'étais resté sur une grosse déception. Du coup, ils ont décidé de me faire goûter leur nouvelle recette Buffalo. Est-ce qu'ils vont remonter la barre? Eh ben la réponse, c'est tout de suite, c'est right now in the Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, ça y est, on est chez Subway et on va tester le poulet Buffalo. Alors, je vous le cache pas, je suis transparent avec vous, on a été invité, bien évidemment, par Subway pour réaliser cette vidéo. On touche pas d'argent dessus, mais on a reçu du coup un petit kit presse avec une boîte. Je sais pas ce qu'il y a dedans, poulet Buffalo. Je pense que ça doit être le sub. Dedans, on a ça. On a un petit mot. On a des pins. Et on doit avoir le kit de presse. C'est donc bien le communiqué de presse. Donc du coup, la nouvelle recette pour épicer votre quotidien. Du 31 janvier au 13 mars, une recette inédite fera son apparition chez Subway, le poulet Buffalo. Savoureuse, relevée et généreuse, cette recette de poulet mariné dans une sauce légèrement épicée séduira les gourmands qui veulent pimenter leur vie. Cerise sur le sub, ils font même des jeux de mots. Le poulet Buffalo est proposé en édition limitée dans un menu duo, un sub 30 plus une boisson fontaine 30 centilitres au prix de 5 €. La solution idéale pour un repas rapide et gourmand à petit prix. Donc poulet Buffalo est une recette tout droit venue des États-Unis, de poulet mariné dans une sauce dite Buffalo, légèrement épicée façon tabasco. On va voir du coup dans le sandwich ce que j'ai fait, la composition que j'ai faite. Je suis resté assez fidèle, en tout cas, à la recette originale par rapport au pain. Mais juste avant, il y a ce petit truc qui m'intrigue. Je ne sais pas ce que c'est. On va faire un petit unboxing. Donc bio Anaheim. Donc Anaheim, c'est en Californie, c'est une ville de Californie. C'est des piments en gros qui viennent de là-bas. Ah, grow your own. Donc en gros, c'est des piments à faire pousser soi-même. Et donc on voit le niveau de piquant. 3 flammes, donc c'est que ça doit quand même relativement arracher. Je vais essayer de sortir le truc. Ça ressemble pas à grand chose. Bon, je voulais l'ouvrir, Yann m'a fait non, ne l'ouvre surtout pas. Apparemment, il y a de la terre dedans, en fait, ça va faire pousser, donc il y a de la terre et il y a les graines dedans. Donc, c'est pour ça que... Ah oui, effectivement, ça sent la terre. Voilà, donc, on va remettre ça dans la petite pochette. Voilà. Ah oui, effectivement, c'est de la terre puisque j'ai un peu sali la table. J'arrive pas à remettre le truc là. Voilà. Et donc en fait, ah oui, il t'explique, voilà. Ah, c'est génial en fait. Voilà, tu verses le truc dans ça, là, le truc en terre, enfin le truc en papier bizarre. Ensuite, tu fermes et tu verses de l'eau, enfin tu vaporises d'eau. Et en gros, apparemment, ça pousse. C'est génial, c'est une bonne idée. Bon voilà, bah merci Subway pour ce petit cadeau. Les pins, ah d'accord. Ah, les pins avec les différentes teams. Donc du coup, on a team, on chauffe un peu. Team, ah oui quand même. Team, ça arrache. Et team, même pas mal. Voilà, donc si vous voulez gagner ça, vous me dites dans l'espace commentaire si jamais ça vous intéresse. C'est la première fois que je reçois un sub aussi bien, tu vois, aussi bien présenté, quoi. Ça fait plaisir. Bon, allez, on va arrêter de parler 36 000 ans. Je crois que j'ai un peu grossi des mains. Bon, allez, on va du coup unboxer ce sub. Alors, hop. Du coup, 2 petites serviettes. Et, ah ok. Ils l'ont séparé en 2 trucs. On va l'ouvrir et comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, du coup, j'ai pris le pain parmesan et origan qui est préconisé. Avec ça, j'ai pris la sauce Southwest. J'ai pris des poivrons parce que bon, je me suis réveillé accessoirement à 4h30 du matin, donc si je prenais des piments, ça allait vraiment m'arracher de ouf. Et forcément, on voit qu'il y a du fromage, on voit des olives, et il me semble que c'est tout. Et j'ai mis des cornichons aussi également dedans. On va essayer de goûter, tiens, juste un truc de poulet. Eh ben, franchement, je dis pas ça parce qu'ils m'ont invité, mais la marinade du poulet est vraiment bonne. Vous connaissez mon franc-parler. Et si c'était mauvais, je vous l'aurais dit. On va voir après, dans l'ensemble, ce que ça donne en termes de goût global, quoi.
j'ai un petit reproche, c'est que autant le poulet tout seul est vraiment très bon et il a vraiment du goût, autant dans le sandwich, avec la sauce, ça masque le goût de la marinade. Et du coup, on sent pas trop de différence avec du poulet teriyaki ou du poulet classique en fait. Après voilà, il y en a certains qui vont dire que effectivement c'est pas très épais, mais c'est parce que moi j'ai pas blindé de trucs pour vraiment ressentir les saveurs le plus possible. Et déjà comme ça, je trouve que en termes de goût c'est assez léger. Donc si vous le remplissez, je pense que c'est encore pire. Genre si vous avez le goût de la tomate et tout, laissez tomber quoi. Tu vois la sauce Southwest, plus l'espèce de sauce de la marinade qui sont mélangés ensemble en fait. Le pain est bon, de toute façon, c'est classique chez Subway. J'ai jamais été déçu du pain. Généralement, toutes les vidéos précédentes que j'ai fait chez Subway où j'étais déçu, c'était pas dû au pain, mais c'était dû du coup à la recette en fait. Je trouve que vraiment, ça a du sens. C'est sympathique. Maintenant, c'est pas une révolution, mais je trouve que ça se marie plutôt bien et que ouais, en termes de saveur, bon bah, c'est sympa, ça change un peu, même si c'est variable. C'est-à-dire que tu as des endroits où tu vas vraiment ressentir la différence et des endroits où tu vas avoir l'impression de bouffer juste un seul 30 teriyaki, quoi. Du coup, j'ai mis de la sauce épicée et que forcément, ça prend le dessus sur le poulet. Même si j'avais mis une autre sauce, je pense que ça aurait été la même, en fait. Bon, peut-être que sur la deuxième partie, je vais avoir un petit peu plus de chance. Mais je pense sincèrement que si vous prenez cette recette-là, faut la prendre sans sauce en fait. En termes de poulet, bon, c'est assez généreux. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. Ils étaient prévenus de notre visite. Donc du coup, voilà, forcément, je pense qu'ils ont mis la dose de poulet. Après, peut-être que vous l'avez déjà testé ou peut-être que vous allez le tester et que vous serez aussi bien servi que moi en termes de quantité de poulet. Oui, c'est vrai qu'il y a certains Subway où j'avais été pas mal de fois déçu en termes de quantité, quoi. En tout cas, j'en ai pour mon argent, enfin, façon de parler. Mais pour 5 € en tout cas, je trouve que c'est correct. Surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important, puisque je vais donner des notes. Je vais vous dire si je le recommande. Je vais vous donner les prix, je vais tout vous dire. Donc restez là. The Get Ready Show. Ah! Excusez-moi, je profitais un petit peu du soleil parce que c'est tellement rare à Paris que du coup dès qu'il y a un petit peu de soleil, ça y est, on se croit en été. N'oubliez pas que j'ai sorti une vidéo assez récemment, si vous ne l'avez pas vue, elle s'affiche en haut de votre écran. On était parti chez Craft Hot Dog, donc n'hésitez pas à aller la checker si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui font des dons sur Tipeee, ça fait super plaisir. Encore une fois, je le répète tout le temps, mais ça sert à investir dans du matos. Et si jamais vous avez envie, vous aussi, d'aider sur Tipeee à hauteur de vos revenus, vous avez le lien dans la description. Et je vous rappelle que je ne force personne. Si vous avez envie de le faire et que vous en avez les moyens, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous forcez pas. Je ne force personne, que ce soit bien clair. N'hésitez pas également, si vous avez kiffé cette vidéo, et ne partez pas parce que je vais donner des notes dans quelques secondes, mais si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, des pouces bleus, vous partagez sur Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner également. En fin de vidéo, il y aura ma photo qui s'affichera. Vous cliquez dessus et il y a la cloche. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications. Et puis commentez également. Dites-moi si jamais vous avez envie ou pas de gagner les pins. Dites-moi ça dans les commentaires. Et si je vois que vous êtes nombreux à vouloir gagner les pins, à ce moment-là, enfin les trucs là, les badges là, je vous les lâcherai probablement via un petit concours que j'organiserai sur mes réseaux sociaux. Et en parlant de ça, mes réseaux sociaux d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des endroits, des lieux quinri à me proposer, et bien évidemment c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Metallandia on Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. J'ai dit Snapchat, mais je sais pas trop en ce moment. En ce moment, avec Snapchat, je suis un petit peu en... Voilà, j'utilise Snapchat une fois par semaine. Peut-être que je reviendrai dans un mood où j'utiliserai Snapchat, mais surtout, si vous avez envie de voir mes stories en ce moment, c'est sur Instagram que ça se passe. Et sur Twitter, j'essaie d'être un petit peu plus actif. Je poste un petit peu plus d'actu. On va parler de ce que j'ai fait hors caméra. J'ai pris un autre sub, en fait. Le ticket, il est là, parce que celui-là, oui, je l'ai payé. Normalement, vous voyez en ce moment même à l'écran le sub que j'ai pris. C'est exactement le même, c'est le poulet buffalo. Je l'ai payé 4,50 € et en fait, je l'ai pris sans sauce pour vraiment goûter le goût de la marinade et du poulet buffalo. Et je l'ai pris en avoine et miel parce qu'on m'avait dit de le prendre en parmesan et origan quand je suis arrivé au resto. Mais en fait, en relisant le communiqué de presse, c'est recommandé de le prendre avec du pain, avoine et miel. Bon, j'ai fait la combinaison et même sans aucun condiment
particulier, sans sauce ou poids, etc. Je trouve que bon bah c'était pas impactant, et même hors caméra en fait, avec du recul, j'étais disons mitigé quoi. Et je vais donner des notes. Alors, je vais donner 2 notes parce que je suis dans un cas un petit peu exceptionnel. Je vais donner 8 sur 10 pour le rapport qualité-prix. 8 sur 10 parce que pour l'édition limitée à 5 € sub 30 plus la boisson 30 centilitres, c'est avantageux. C'est plutôt cool. Par contre, à partir du moment où l'édition limitée s'arrêtera, là, je suis pas sûr de recommander parce que je trouve que 8-9 € pour ça, c'est un petit peu cher, sachant que je mets 6 sur 10 en termes de goût. Voilà, moi, celui que j'ai payé à 4,50 € en sub 15, ça m'a un petit peu fait mal aux fesses. Et si je l'ai pas pris en sub 30 avec la formule édition limitée, c'était pour pas gâcher. Donc en le prenant 4,50 € seul, je trouvais que c'était un petit peu cher pour ce que j'avais. En gros, c'est du remplissage. Voilà, c'est-à-dire que, ouais, c'est sympa, tu vas te remplir le ventre. Maintenant, en termes de saveur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la folie furieuse. En fait, c'est vraiment au petit bonheur de la chance. Il y a des moments où tu vas tomber sur des petits morceaux qui vont vraiment être forts en goût. Et puis, le reste du temps, tu vas avoir un sandwich au poulet un petit peu basique, un petit peu classique. Donc voilà, encore une fois, Subway nous donne un truc qui est sympa, mais où ils auraient pu mieux faire. Donc voilà, vous voyez, hein, j'ai beau être invité, et je garde quand même mon impartialité et ma neutralité. Donc, est-ce que je recommande ou pas? On va dire que je recommande à 50%. C'est un petit peu mieux que le Sub Mexicano. Voilà, j'étais quand même resté sur une déception. Ils ont un peu relevé la barre, mais la barre, elle est pas encore haute. Elle reste, elle reste à 50%. C'est pas la folie furieuse. Donc, allez-y, faites-vous votre propre avis et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Sub Buffalo. La famille, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Take care and bless you. Get ready.